Le président de la République du Kenya, William Ruto, est arrivé depuis dimanche dans la soirée à Kinshasa. Lors de son séjour de travail qui s'inscrit dans le cadre du processus de Nairobi pour la paix et la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tête à tête entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue Kenya, William Ruto, lundi 21 novembre 2022. Les deux pays ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, a effectué une visite de travail à Kinshasa le lundi 21 novembre 2022. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont échangé sur les questions de coopération bilatérale et sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence de relations d'amitié qui existent entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya depuis de longues années et ont réaffirmé leur volonté de les consolider davantage au profit de leurs peuples respectifs, plus particulièrement dans les domaines de la défense et sécurité, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce. Notons que William Ruto œuvre au rapprochement entre la RDC et le Kenya. Sur ce, il s'engage à soutenir la pacification dans l'est de la RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a bouclé dimanche 20 novembre dans la soirée le 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Le chef du gouvernement s'est montré satisfait d'avoir porté la voix de son pays cette agression rwandaise. Jean-Michel Sama Lukonde a salué le fait que l'agression étrangère en République démocratique du Congo montre cet appui du Rwanda aux rebelles M23. Selon le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, la République démocratique du Congo étant l'un des plus grands pays francophones, il est tout à fait normal qu'elle bénéficie de la solidarité et de l'appui de tous les États membres de cette organisation. Rappelons que, avant de s'envoler pour la capitale Kinshasa, Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à la visite des stands au niveau des villages de la francophonie, notamment de la RDC. Très exactement, je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui, aujourd'hui, découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel, avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question que nous traitons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et un message justement à toutes ces personnes déplacées pour montrer que dans tous les offices où nous allons nous rendre. Nous sommes à plus ou moins 15 km du centre-ville de Tshikapa dans la province du Kasaï, où la visite importante et stratégique de l'infatigable administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba. Une visite des sites de 10 hectares réservés par la fondation Kizilumba Munyoka pour l'implantation de plus de 2000 arbres fruitiers. Un projet qui va durer d'une période de 12 mois. On vient de voir le site où sera érigé le projet. Nous sommes venus l'encourager, on a vu, on a parlé de... C'est très amer parce que présentement nous sommes avec vous sur le long de route, on ne voit pas de fruits, on n'en a pas. Et cependant, la population en a besoin pour le maintien de notre organisme. Les fruits ont d'une grande importance pour l'organisme de la personne humaine.
c'est la nourriture qu'on donne à la population. Notre site contient 10 hectares qui sera réparti en 4 parcelles de 2,5 hectares pour la plantation des arbres fruitiers, notamment les manguiers, les orangiers, safoutiers et j'en passe. À noter que l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, très actif dans les recoins de la République démocratique du Congo pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Près de 2 mètres de neige sont tombés depuis le week-end dernier dans la ville de Buffalo, dans l'État de New York, à l'est des États-Unis d'Amérique. Les routes bloquées, les infrastructures ont été paralysées, les habitants ont peur de la quantité de neige empêchée de circuler. Un record pour la région. Depuis quelques jours, les chasses-neige tournent en continu dans le riz de Buffalo. Rappelons que depuis le début de la tempête, des personnes sont décédées d'une crise cardiaque et un état d'urgence déclaré dans l'État de New York.